l'Algérie. On parle là de l'équipe championne d'Afrique quand même actuellement, celle-là qui n'a plus perdu, qui n'a plus connu de défaite depuis pratiquement octobre 2018, qui caracole derrière le Brésil et l'Espagne au nombre de matchs pas du tout perdu depuis pratiquement 3 ans, on l'a dit, voire 4 ans là maintenant. On ne va pas aller trop vite en besoin. Bien évidemment, tout le monde l'a dit depuis plusieurs mois que l'Algérie est grande favorite de cette CAN-là. L'Algérie va faire le doublé, mais bon, vous savez, c'est le football, il faut aller mollo-mollo. Même quand vous leur posez eux-mêmes la question, ils veulent aller mollo-mollo. Alors, bien évidemment, pour leur entrer dans la compétition, je pense que contrairement aux gros qui ont eu des difficultés pour entrer dans cette compétition depuis hier, je pense que l'Algérie, ça devrait aller mieux pour l'Algérie parce que déjà, c'est une équipe qui se connaît beaucoup mieux que tous les autres. Les joueurs qui se connaissent vraiment très, très bien. Et puis, un entraîneur, Jamel Belmadi, qui maîtrise beaucoup son sujet. Et puis, en face, l'adversaire, oui, c'est la Sierra Leone aussi, mais qui est plutôt, on va dire, encore plus faible que les autres équipes qui ont affronté des entre guillemets gros aujourd'hui. Je veux parler du Zimbabwe, du Malawi, des Comores. Je pense que ces équipes-là sont plus fortes que la Sierra Leone. Donc, je pense que l'Algérie devrait mettre un point sur les i, encore une fois, dès le début de cette compétition-là, et pour dire aux autres que nous sommes là pour faire le doublé, et ils peuvent le faire, parce que je ne vois pas véritablement ce qui peut les arrêter. En tout cas, en ce début de compétition, pour ce qu'on a vu, ce sera très, très difficile d'arrêter cette équipe de l'Algérie. Après, bien évidemment, il y a d'autres matchs comme le Nigeria-Égypte qu'il faudra aussi regarder pour voir comment ça se comporte. Mais bien évidemment, l'Algérie est sur une très, très belle pente. Ils ont 34 matchs consécutifs sans défaite. Jusque-là, ils sont peut-être à 4 matchs. Voilà, comme l'affiche les stats, à 3 matchs pour égaler le record de l'Italie. Je pense qu'ils vont faire tomber le Brésil et l'Espagne dès demain. Et donc, ils vont attaquer l'Italie très, très vite. Donc voilà, c'est une équipe vraiment qui est sûre de son fait. On l'a encore vu d'ailleurs sur le dernier tournoi de la Coupe arabe. Hein. Sincèrement, c'est une équipe qui a d'ailleurs été remaniée sur la Coupe arabe, où il n'y avait pas certains joueurs, notamment qui évoluaient en Europe, mais qui a tout simplement marché sur tout le monde dans cette Coupe arabe-là. Donc, c'est une équipe, comme je dis, qui est sûre de son fait, qui arrive au Cameroun, bien évidemment, pas suffisant, parce que c'est des joueurs qui ne parlent pas beaucoup, qui ne disent pas qu'ils sont trop forts plus que les autres, mais quand même, ils savent qu'ils sont une force aujourd'hui, pas seulement en Afrique, mais également dans le monde, parce qu'on a vu cette équipe affronter des équipes comme, je pense, la Colombie en amical, et c'était super difficile pour cette équipe colombienne-là. Donc voilà, je pense que demain, l'Algérie va bien débuter sa compétition face à cette Sierra Leone-là, et j'ai juste peur pour la Sierra Leone de ne pas prendre l'eau, parce que cette équipe d'Algérie a maîtrisé le Ghana en match amical, dans un match amical 3-0, alors qu'il n'y avait pas beaucoup de titulaires sur cette rencontre-là. Donc, c'est pour vous dire, sincèrement, l'équipe d'Algérie, personnellement, elle m'impressionne beaucoup. Et on attend juste, c'est l'équipe à battre, en fait. C'est l'équipe à battre. Docteur Gando, Belmadi dit que pour lui, oui. Elle doit être positive. C'est ça qui lui permet d'avancer, de gagner. Est-ce que tu penses aussi que c'est le cas, que l'Algérie a besoin d'être motivée pour pouvoir aller chercher un deuxième trophée? De toute façon, ce qui est constant avec cette équipe algérienne, c'est que quels que soient les joueurs qui vont rentrer dans le terrain, que ce soit les remplaçants, les titulaires ou même les nouveaux joueurs, on a toujours cette idée du beau football, d'un football avec de belles combinaisons, avec des joueurs au-dessus du lot techniquement par rapport à leur adversaire. Et on a vu cette équipe d'Algérie avoir plusieurs cas de figure, c'est-à-dire avec presque des 11 remaniés et avoir toujours le même rendement. Donc tout le mérite revient à Belmadi. Je pense que ce travail psychologique, le travail d'approche et de stimulation de ces joueurs, c'est un entraîneur qui est au-dessus de plusieurs entraîneurs.
fais un peu le parallèle avec l'équipe nationale du Sénégal, puisqu'on parle de favoris. On dit que le Sénégal est favori et l'Algérie est favori. Mais l'Algérie démontre et montre à chaque fois de chaque rencontre et à chaque match qu'elle est favorite et elle le montre très bien. Elle a gagné la Coupe arabe avec 16 joueurs qui ne faisaient pas partie du groupe qui a été champion d'Afrique. Donc, c'est pour montrer cette largesse de possibilités et d'interchangeabilité qu'il y a dans cette équipe. Donc, moi, je pense que l'Algérie, demain, je rejoins Steven, il faut que la Sierra Leone fasse très attention parce que c'est une équipe qui sait marcher sur ses adversaires, qui, quand elle est supérieure à son adversaire, le montre non seulement au niveau du jeu, mais au niveau du score. Et c'est quelqu'un, Belmadi, c'est quelqu'un qui est très rigoureux et c'est un des entraîneurs qui peut être un modèle pour nos entraîneurs africains. Cyril, toi qui es entraîneur de football, est-ce qu'il y a un plan pour bloquer l'Algérie? Oui, il y a un plan, rester à l'hôtel. C'est une équipe qui est très bien huilée et surtout une équipe que j'adore. Pourquoi? Parce que en tant qu'entraîneur, pour moi, la finalité, c'est que l'équipe joue par rapport à comme on aime le football. Et l'équipe d'Algérie ressemble à son sélectionneur. Jamel Belmadi, quand c'était un joueur de foot, c'était quelqu'un qui n'aimait pas quand le ballon était en l'air, quand c'était brouillon. Il fallait que le ballon soit dans les pieds. C'était des vrais joueurs de ballon. Pas des vrais joueurs de ballon. Il n'y a pas de vrais et de faux. Mais en tout cas, c'était ce style de joueur. Et il a fait en sorte de constituer sa sélection pour que l'équipe lui ressemble. Et donc, c'est beaucoup plus facile de passer des messages à des joueurs quand vous savez de quoi vous parlez. Au même titre que font les Mourinho et les Guardiola, c'est des équipes qui leur ressemblent. Donc aujourd'hui, je pense que pour jouer et pour contrecarrer l'Algérie, à mon avis, il faut vraiment pas jouer défensif. Parce que c'est des équipes qui auront souvent la possession de balle. Et si vous vous recroquevillez sur vous-même, vous allez passer beaucoup de temps dans vos 25 derniers mètres et la lucidité fera que vous allez perdre pied. Il faut vraiment les pousser dans leur retranchement. Il faut vraiment les faire déjouer. Il faut mettre un impact physique important parce que c'est des joueurs qui ont souvent le ballon dans les pieds. Et il faut se sacrifier. Donc, quitte à prendre 5, 6, 7 cartons jaunes, il faudra sacrifier quelques joueurs, à mon avis. Francis, toi qui es en Égypte, est-ce qu'on ressent cette rivalité du voisin algérien dans les rues, dans les conversations, ou alors on les attache pour que l'album et que l'Égypte aille de l'avant? Qu'est-ce qui se passe? Alors, ça sera toujours une rivalité entre Algériens, Libyens, Égyptiens, Marocains. En fait, toute l'Afrique occidentale, ça sera toujours et toujours une rivalité. Maintenant, en parlant de ces deux pays, l'Algérie et l'Égypte, ces deux pays seront toujours des adversaires. Certes, qui sont des frères, mais ils seront toujours de gros adversaires. Et c'est quand même deux grosses équipes en Afrique aujourd'hui qui nous donnent du beau football. On sait tous que l'Algérie, on a vu durant la dernière compétition au Qatar avec la Coupe du Monde arabe, comment cette équipe-là s'est montrée, comment elle a déroulé son beau football. Alors aujourd'hui, avec l'Égypte qui a quand même aussi l'équipe attendue cette année, la rivalité elle sera toujours nulle sans autre, pareil, entre ces deux nations-là. On espère juste que aujourd'hui, avec les meilleurs joueurs que ces deux équipes ont quand même, que ce soit du côté de l'Algérie, que ce soit du côté de l'Égypte, l'essentiel pour nous, c'est la victoire de l'Afrique. L'essentiel pour nous, c'est le beau football que peut montrer ces deux équipes-là aux yeux du monde. Qu'est-ce qui va se passer dans ce groupe-là? Vous pensez vraiment que l'Algérie a les armes pour pouvoir dominer tout le monde? Alors, il y a vraiment des entraîneurs qui se préparent à faire front
pour pouvoir, pourquoi pas, remporter une bataille si ce n'est la guerre. Cyril venait de le dire, que la solution aujourd'hui, c'est de rester à l'hôtel. Au moins, on limite les dégâts et puis on avance tout gentiment. Cette équipe est difficile à battre quand même. En fait, c'est surtout son réalisme qui est inquiétant aujourd'hui. Quand vous avez une équipe qui, sur l'année 2021, vous inscrit 40 buts pour n'en prendre que 8, et ça dure comme ça depuis 2 ans, sinon 3. Quand vous jouez contre une équipe comme celle-là qui a un réalisme fou, où les joueurs s'interchangent, on enlève un, celui qui arrive dans le moule fait exactement le travail que l'autre aurait dû faire. C'est des équipes qui jouent en bande d'amis, on va dire même en bande organisée. Et c'est assez difficile de jouer contre ces équipes-là. Balmadi a réussi à trouver a réussi à faire quelque chose de merveilleux. C'est que il arrive aujourd'hui à fédérer autour de lui toutes les forces vives de la nation. Et quand vous avez un entraîneur comme ça, où tout le monde est d'accord avec lui, c'est assez difficile. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est lui qui porte quasiment toute l'équipe. Vous n'entendez plus les grosses têtes, tous les problèmes qu'il y a autour, vous ne les entendez plus. C'est le coach qui décide de ce qu'il doit faire et qui arrive à le faire. Et comme il y a des résultats, il n'y a personne qui peut oser avoir un son de cloche totalement différent. Et cette impressionnante équipe d'Algérie, pour l'instant, elle terrorise tout le monde, elle fait peur à tout le monde. Vous avez vu, par exemple, tout le monde parlait de la Coupe arabe. Tout le monde s'était dit, bon, c'était des matchs d'échauffement, que l'Algérie partait avec 16 joueurs en moins, donc par rapport à la dernière compétition. Donc, il n'y avait pas de problème. Mais elle revient encore championne de ce tournoi-là. Parce que le coach a réussi à imposer une certaine discipline qui fait qu'aujourd'hui, rechercher la victoire est leur premier objectif. C'est pour ça que quand l'Algérie joue, ils n'ont pas pitié de leurs adversaires. Quand ils peuvent marcher sur l'adversaire, on va dire qu'avec impolitesse, ils vont marcher sur l'adversaire, mais c'est vraiment sans pitié. Et c'est difficile aujourd'hui pour tous les entraîneurs de se dire que est-ce qu'on va tenir cette équipe-là.